Bonjour Lauriane, donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez nous présenter donc l'association Les Idéalistes de Syndicat Dokolo. Pourquoi ce nom ? Alors tout d'abord ce nom parce que nous soutenons les idéaux que Syndicat Dokolo porte. Aujourd'hui il s'est donné pour mission de pouvoir récupérer partout dans le monde le patrimoine, tout ce qui se constitue avec les statues, nos œuvres d'art qui ont été volées et pillées depuis la période coloniale. Voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle les idéalistes de Syndicat Dokolo, pour les idéaux qu'ils portent. D'accord. Et qui a fondé cette association et dans quel but ? L'initiatrice de cette association, c'est maman Nicole Bouibanda, qui est en Suisse, secondée par Dadila Jeunesse, qui lui est en Angleterre. Alors le but, c'est voilà, comme je le disais, de soutenir les idéaux que Syndicat Dokolo porte, qui est donc la restitution de notre patrimoine. Ça, c'est l'un des combats qu'il mène. C'est un devoir pour nous, en tant qu'Africains, en tant que personnes qui se sentent concernés par cette cause, concernés par la perte et le vol et le pillage de l'Afrique lors de la colonisation. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais voilà, c'est pourquoi on a qui a été créée cette association. D'accord. Donc principalement pour récupérer une partie du patrimoine qui a été pillé. C'est tout à fait ça. C'est une partie de notre patrimoine, une partie de notre histoire. C'est notre culture qui est aujourd'hui exposée dans les musées sans que nous-mêmes, Congolais, sans que nous-mêmes, Africains, nous puissions en bénéficier. Justement, ce combat-là que Syndicat Dokolo mène pour retrouver tout ce qui est notre patrimoine, tout ce qui est notre culture, tout ce qui fait partie de nous, puisque ça fait partie de nous, notre histoire. C'est une manière de se retrouver aussi. Tout à fait, c'est une manière de renouer aussi quelque part avec nos racines, avec nos ancêtres, ce qu'on nous a volé, ce qu'on nous a pillé. Voilà. D'accord. Et qui est Syndicat Dokolo ? Alors Syndicat Dokolo, c'est un homme d'affaires et c'est aussi un collectionneur d'art. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a entre 5 000 et 6 000 œuvres à lui, qu'il a rachetées avec ses propres fonds. Dont 3000 aussi qu'il avait hérité de son père, qui était le premier Africain à avoir une banque. Et donc, tout ce qu'il est en train de faire, alors, de par ses actions qu'il est en train de mener, de par les combats, les idéaux qu'il porte, il ne fait pas que ça. Il est aussi investi sur le plan humanitaire et social. Tout récemment, il a livré 200 tonnes de nourriture à des réfugiés congolais qui venaient du Kasaï, qui se sont réfugiés en Angola. Il est pas que cette mission-là de ramener notre histoire, notre héritage, notre patrimoine, mais il est aussi investi humainement, socialement, voilà. Pour son peuple. Pour son peuple, voilà. Et son village également. Son village, oui. Alors son village, c'est vrai que c'est plutôt une nation, et c'est aussi pour l'Afrique, parce que cette mission-là, il ne fait pas que pour les Congolais, il le fait aussi pour tous les Africains. On a parlé récemment de la statue de Bossio. C'est là où vraiment beaucoup de médias se sont justement intéressés, mobilisés, pour Syndicat Dokolo, pour le connaître lui, pour connaître ses actions qu'il est en train de mener. Et cette statue, donc, je disais, de Bossio, qui appartenait au roi du royaume de Dahomey, donc l'ancien royaume de Dahomey, qui aujourd'hui, qui se situe entre le Bénin et le Togo. C'est aussi la richesse du Bénin, et il a voulu protester contre la vie que le gouvernement français avait émis envers le gouvernement béninois de ne pas restituer cette statue-là. Voilà. D'accord. Et donc il a été dans la continuité de ce que son père lui avait commencé. Complètement. Il a été dans la continuité. Alors c'est aussi l'amour de sa patrie, l'amour aussi de son histoire. Donc c'est ce que aussi son père lui a insufflé quand il était jeune. D'accord. Et quelle action comptez-vous mettre en place ? On a déjà mis pas mal d'actions en place, notamment en 2015. Il y a eu une manifestation pacifique au musée de Tervuren en Belgique,
où justement plusieurs personnes s'étaient rassemblées, mobilisées, plusieurs Congolais et Congolais qui s'étaient mobilisés pour protester contre la prise en otage de nos arts, des arts congolais, de statues qui sont exposées à Tervuren en Belgique. Et donc il y a eu déjà cette action-là. Dernièrement aussi, très récemment, puisque c'était il y a pas très longtemps, nous étions aussi au musée du Quai Branly, musée Quai Branly, voilà, Jacques Chirac Quai Branly, où aussi on est parti constater, on est parti à faire un peu un état des lieux de tout ce qui avait été expliqué, de tout ce qui est exposé. Voilà, si vous avez un jour vous l'occasion d'y aller, d'y faire un tour, moi je pense, je vous invite aussi toutes les personnes qui nous écoutent d'aller faire un tour, d'aller voir un peu tout ce qui nous manque, tout ce qui a été pillé, voilà, et mis dans les musées. Voilà, mis dans les musées partout dans le monde. On ne fera pas que ça, on continuera à faire des marches pacifiques, des manifestations pacifiques, des pétitions. Oui, parce que ça reste un combat pacifiste, avant tout. Exactement, ça reste un combat pacifiste. Nous, on ne prône pas la violence. Aujourd'hui, on le réclame parce que c'est notre droit, et c'est notre droit de le réclamer. Et justement, pour vous suivre, comment peut-on vous contacter ? Alors, c'est assez simple, notre site internet, par notre compte Facebook, le numéro de téléphone, notre adresse mail aussi, tout simplement. Voilà. Toutes les adresses qui sont affichées actuellement à l'écran. Une dernière question. Aujourd'hui, il y a une crise politique en République démocratique du Congo. Et en tant que citoyen congolais et africain, qu'en pensez-vous ? Alors, en tant qu'idéaliste de Sindika Dokolo, on est totalement au courant de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une crise, elle est plus que politique, c'est une crise humaine. Voilà, c'est aujourd'hui, le peuple souffre, le peuple a trop souffert. On a vu défiler beaucoup de personnes, beaucoup de politiques, de politiciens qui disaient qu'ils allaient changer les choses et finalement, il n'y a rien. On parlait du Kasaï tout à l'heure, mais au Kivu, il y a tellement de choses qui se passent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on pense qu'il est temps que ça change. On pense que le peuple a besoin d'un nouveau souffle, a besoin du renouveau. On dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, si aujourd'hui il se positionne, les idéalistes le soutiendront, en tout cas dans cette démarche. Et justement, le combat que vous menez par rapport aux idéaux de Sindika Dokolo sur la reprise de votre patrimoine, n'est-il pas intimement lié à la lutte pour l'indépendance des peuples ? Il est totalement... parce que aujourd'hui, on l'a dit, il y a une crise politique, il y a une crise humaine, il y a aussi une crise économique. Aujourd'hui, si on voit un peu ce qui se passe, on va prendre les élections présidentielles. Le président actuel de la France a été assez critiqué, beaucoup critiqué, puisqu'il venait du monde des finances. Mais aujourd'hui, il faut savoir que si on n'a pas les finances, on n'a pas le pouvoir. Si on n'est pas libre économiquement, on ne peut rien faire. Avant, si vous connaissez un petit peu l'histoire, on évaluait la richesse d'un pays sur sa réserve d'or. On n'a jamais trouvé d'or en France. Jamais. Bon, après, il y en a beaucoup en Afrique, dans certains pays, même en République démocratique du Congo, qu'on ne connaît pas au niveau économique. Toutes ces choses on n'a pas. Par exemple, on a vu beaucoup de marches par rapport aux Français, contre des personnes qui se sont levées, de la jeunesse qui s'est levée partout dans le monde, et je dis bien vraiment partout dans le monde, sur tous les continents. La jeunesse s'est levée pour justement dire, voilà, on en a marre, on veut notre économie. Mais aujourd'hui, si on a notre économie, qu'est-ce qu'on fait avec cette économie-là ? Ces personnes qui se sont levées, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec cette économie-là ? Il faut mettre des actions en place aujourd'hui. Il faut qu'on puisse retourner aussi à nos sources pour que le peuple puisse être totalement libre. Si on prend par exemple l'exemple de la Chine, qui est un très bon exemple pour illustrer un peu comment un pays peut se développer et réussir, voilà, et en plus aujourd'hui qui est la première puissance mondiale devant les États-Unis, chose que personne ne s'attendait il y a 50 ans, 60 ans. Il y aurait cru surtout. Personne n'y aurait cru. Clairement, personne n'y aurait cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première chose, c'est qu'ils ont mis l'autosuffisance alimentaire, qui est vraiment la base des choses. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autosuffisance dans aucun État africain. Il n'y a aucune autosuffisance alimentaire. Pouvoir produire, pouvoir manger le fruit de notre... On ne le fait pas. On exporte
partout, mais rien ne revient au peuple. Ensuite, la Chine s'est développée, a mené, a dit voilà, a ouvert ses portes pour dire voilà, venez, on va faire des industries, peu importe si vous polluez, peu importe toutes les choses que vous faites, mais au moins qu'on puisse émerger, qu'on puisse prendre ce savoir-là, qu'on puisse reprendre ce savoir-là, et ensuite, après se développer. Nous, c'est aussi ce combat-là qu'on mène en tant qu'Africains de la diaspora, puisqu'on est à l'extérieur de l'Afrique pour beaucoup. On a étudié ici, on a regardé, on a vu ce qui se passe ici. On a fait des écoles, des grandes écoles, voilà, peu importe. Mais on a vu ce qui se passe ici, comment ça se passe. On parlait avec notre papa Diouf il n'y a pas très longtemps, qui est un papa sénégalais, et qui nous expliquait qu'on ne nous apprend pas à devenir riche en Chine. Il y a quand même 400 000 Chinois qui sont milliardaires. En Afrique, on peut les compter. On peut les compter aujourd'hui. Et c'est des gens qui... après, pour clore ce chapitre sur les Chinois, aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'Africains, on a besoin de ça. On a besoin, comme on disait, de l'indépendance des peuples, de la libération. Il faut que le peuple retrouve ses droits. Exactement. Il faut qu'on puisse avoir cette conscience-là, de se dire qu'on veut que notre Afrique se lève. On veut demain pouvoir produire. On veut pouvoir demain manger. On veut pouvoir demain voir une Afrique qui excelle. Nos États qui excellent. Surtout que les moyens sont là. Voilà, les moyens sont là. Il faut prendre conscience de cela. On parlait de notre patrimoine, de notre histoire. Il y a une très belle phrase d'Aimé Césaire qui dit qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple sans avenir. Et c'est totalement ça. Aujourd'hui, tous nos arts, tous nos œuvres d'art sont exposés dans les musées. Ils ont des valeurs que nous-mêmes, on n'a pas mis. Ce n'est pas des valeurs que nous-mêmes, on a imposées. C'est des choses qui nous ont été volées, pillées. Aujourd'hui, on nous dit que ça vaut 16 millions d'euros. Non, c'est pas possible. C'est une valeur sentimentale. Inestimable. Voire même plus que sentimentale. C'est vraiment des valeurs, c'est des valeurs même spirituelles quelque part qui sont là. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec la statue de Bosio qui vient du Bénin, qui vient de l'ancien royaume de Dahomey, qui appartenait au roi donc de Dahomey, la France dit non, on ne vous restitue pas votre patrimoine, on ne vous restitue pas votre histoire. C'est grave, il y a quelque chose, c'est quelque chose de très très grave. C'est un combat aujourd'hui que syndicat Dokolo parle, les idéaux qu'il porte mènent. Et c'est aussi, comme je disais, tout est lié à notre histoire, que ce soit l'histoire africaine, tout est lié aussi à la spiritualité. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi dire, qu'il faut aussi mettre en avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parlait de l'indépendance des peuples, on parlait de l'indépendance économique, mais il faut aussi savoir qu'il faut aller et tendre vers aussi l'indépendance spirituelle. Voilà. Et vous voulez, vous, dans la continuité du combat de syndicat Dokolo, toucher, unir ceux qui se sentent concernés et veulent connaître l'histoire et mener des actions pour la restitution du patrimoine des Africains. C'est tout à fait ça. Donc, aujourd'hui, si on est là en tant qu'idéaliste à présenter cette association-là, on appelle vraiment toutes les personnes, que vous soyez africain, que vous soyez partout dans le monde, voilà, peu importe votre niveau de vie, peu importe votre niveau d'études, si vous voulez soutenir cette action-là, si vous voulez soutenir cette association-là, on lance un appel vraiment à tout le monde, à toutes les générations, que ce soit jeunes, que ce soit les papas, que ce soit les mamans. En tout cas, si vous voulez vraiment venir nous soutenir dans cette action-là, venir porter les valeurs, porter ces idéaux-là, appelez-nous, contactez-nous. Un dernier mot, Anne, si vous me le permettez. Cette chose qu'on est en train de faire, ce combat qu'on mène autour des idéaux de syndicat Dokolo, c'est pas quelque chose qui a été fait au hasard. Je pense qu'il faut qu'on puisse prendre conscience. Pourquoi maintenant? Pourquoi en cette année? Toutes ces choses qui sont en train de se passer, tous les mouvements qui sont en train de se faire aujourd'hui dans le monde, partout dans le monde, c'est quelque chose qui avait déjà été prédit. Aujourd'hui, on ne fait qu'accomplir. Exactement. Une prophétie qui avait déjà été déclamée en 1921 par Simon Kimbangu. Et nous, en tant qu'Africains, on veut aller aussi, on veut tendre aussi vers cela, vers, comme je disais, cette indépendance-là spirituelle qui nous manque. Et le fait de mener ces actions-là nous donne en fait la possibilité aussi d'exprimer toutes ces choses. Très bien. Merci Lauriane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçue ici, Anne. Merci. Et j'espère revoir les idéalistes très bientôt. Très bientôt, on sera toujours là de toute façon. Merci à vous. Merci.